La SEC toujours invaincue, la SFB toujours sans victoire. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue à Sport Time, une émission qui sera essentiellement consacrée au football. Avec moi, le consultant maison, Madi Zongo. Madi, bonsoir. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Il y aura aussi de la petite reine à cette émission et nous ouvrons justement le magazine avec cette course cycliste dédiée au personnel enseignant. Elle a été courue hier sur l'avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou et tout le monde sait que cette avenue-là est en train de devenir la propriété de l'AS Bessel, ce club-là qui ne laisse rien à ses adversaires. Hier encore, Brema Nana s'est adjugé le trophée de la première édition de la course cycliste de l'éducation. Et Bourey Manana enlève cette première course de l'éducation sur Charles de Gaulle, le terrain de prédilection de son club, l'AS Bessel. En l'absence des ténors en préparation au Tour du Cameroun, 74 cyclistes étaient à l'assaut du trophée pour cette première édition. On assiste à une arrivée groupée alors qu'à l'épreuve du sprint, les coureurs de l'AS Bessel sont incollables. Souleymane Ouedraogo et Damassi Soulama complètent le podium de cette arrivée. Quand le chapeau est parti, on sait que devant là, c'est pas bien. On a essayé de fermer. Vers la fin, c'est marché. Donc, je remercie Dieu, je remercie le président, je remercie mes coéquipiers, et je remercie tous les supporters et tous les staffs de presse. Je n'ai jamais remporté une course, c'est l'ensemble de l'équipe qui a remporté. Moi, je suis petit à remporter une course. Donc, l'union fait la force. Une seule personne ne peut pas remporter une course. La course de l'éducation rend hommage aux enseignants du Burkina Faso. Mon collègue des sports et moi avons eu l'heureuse initiative d'instituer ce coup de pédale pour rendre hommage à la grande famille des enseignants, à l'ensemble de la communauté éducative. Et c'est une première qui a tenu toutes ses promesses. Et nous croyons que cette première va grandir au fil des ans pour au finish nous produire une course cycliste de qualité. Exactement un avant-goût du Tour du Faso que nous préparons depuis des mois. Vous avez vu qu'il y a eu le Tour de la Reconquête où on avait eu déjà 2 étapes. Cette fois-ci, c'est le coup de pédale de la course cycliste de l'éducation. Donc les étalons sont en train de se préparer pour attaquer le Tour du Faso qui va démarrer bientôt, donc le 27 octobre. Et je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine à Pouitenga. Et après Pouitenga, on va déjà se mettre en selle pour aller sur le Tour du Faso. 24 clubs ont pris part à cette course cycliste avec une vitesse moyenne de 37,904 km/h. Une moyenne à améliorer par les Burkinabés s'ils veulent faire amende honorable à la 34e édition du Tour du Faso qui se court dans 20 jours. On parle justement du Tour du Faso et la 34e édition va se courir du 27 octobre au 5 novembre. Pour cette édition, il y a 13 pays qui sont annoncés avec 15 équipes. Le Burkina Faso, bien sûr, qui aura 3 équipes. Et l'édition va se courir en 10 étapes. Il y aura entre autres Po 1, Manga, il y aura aussi Bobo Dioulasso, Tenkodogo, il y aura Ziniaré, il y aura Koudougou et il y aura 2 circuits aussi à Ouagadougou pour le public sportif de la Petite Reine à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Le comité national d'organisation était face à la presse pour une première sortie pour nous dire où il en était avec les préparatifs de cette édition. Le Tour du Faso va bien se courir en 2023 malgré le contexte sécuritaire. C'est l'assurance donnée par le comité d'organisation qui annonce la tenue de la 34e édition d'une des compétitions majeures de la Petite Reine africaine. Ce Tour du Faso 2023 est contestablement le tour de la Renaissance. En effet, l'organisation d'une telle activité, dans un contexte de reconquête de l'intégralité du territoire national, est un signal fort aux yeux des Burkinabés, aux yeux des Africains et du monde entier.
Vous le savez tous. Voilà maintenant plus de 8 mois que les forces du mal tentent d'imposer leur agenda à notre pays, au point qu'une certaine opinion avait dit que le Burkina Faso n'est plus fréquentable. L'organisation du Tour du Faso 2023 va battre en brèche ces affirmations. Du point de vue sportif, la tenue du Tour 2023 abroge nos interrogations et inquiétudes. La solide réputation jusqu'à là gardée intacte le demeure encore et toujours. Ce sera donc un tour de résilience, mais loin d'être un tour au rabais. 15 équipes sont attendues, dont 3 du Burkina Faso et 12 d'autres pays. Pour l'édition 2023, il n'y a que la Belgique qui a confirmé sa participation au niveau des Européens. Le reste est constitué de pays africains. Le Tour du Faso reste toujours classé UCI et mérite le déplacement. Nous avons le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, le Bénin, la Guinée-Conakry, le Ghana, le Rwanda, la Belgique. C'est l'Afrique du Sud dont je venais de souligner tout de suite, nous attendons toujours leur réponse. Au cours de cette 34e édition, il y a eu une innovation. Nous allons retrouver 2 étapes à parcours au niveau de Ouagadougou et au niveau de Bobo-Dioulasso. Nous aurons au total 1207,85 km de compétition. Le budget de l'organisation n'est pas encore bouclé, mais il y aurait déjà 350 millions de francs CFA mobilisés. Le Tour du Faso est prévu pour se courir du vendredi 27 octobre par l'étape Ouagadougou-Po pour se terminer le dimanche 5 novembre par la dernière étape Saponé-Ouaga. Les 10 étapes seront courues dans cette région du Burkina Faso. Alors, Madi, le Tour du Faso qui signe son retour, on a nos étalons qui sont actuellement en préparation. Ça a commencé par le Tour de Côte d'Ivoire où les étalons n'ont pas pu avoir le maillot jaune. Du côté du Cameroun également, ça ne se passe pas comme voulu aussi par les équipes burkinabè. Hier encore sur Charles de Gaulle, les cyclistes étaient autour de 37 à l'heure, alors qu'on attend du monde pour ce Tour du Faso. Alors, il faut organiser et il ne faut pas s'attendre à le remporter. Oui, c'est vrai qu'on n'organise pas un tour pour le gagner, mais quand on regarde l'agenda des cyclistes burkinabés et du cyclisme burkinabé, naturellement, le Tour du Faso est un point cardinal. Et à un certain moment, même remporter le maillot jaune était devenu une obsession pour le Burkina. Mais il faut être aussi objectif et reconnaître que même si le cyclisme burkinabé n'est pas en dedans, il pâtit quand même de la situation actuelle qui n'est pas reluisante, que nous déplorons tous. 34 km/h, c'est franchement la vitesse du championnat B. Oui, c'était 37. 37, bon, même 37, ce n'est pas extraordinaire. Et comme vous l'avez bien souligné, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, il y a des difficultés. Mais cela ne présage pas d'un mauvais Tour du Faso. Non, ça peut être aussi une préparation. On se prépare en cachette pour surgir donc à le moment J. Parce que quand on regarde quand même le Tour du Faso de cette année, c'est un tour quand même particulier. D'abord sur son parcours, parce que c'est la première fois qu'on aura 2 circuits fermés dans le Tour du Faso. Généralement, c'était, je crois, à Bobo qu'on faisait le circuit fermé. À Ouagadougou, ici, on ne le faisait pas. La phase finale. La phase finale. Ensuite, il y a aussi le fait que le Tour va se courir surtout autour de Ouagadougou, parce qu'il y aura beaucoup d'allers-retours sur Ouagadougou. Donc, les distances aussi ne sont pas très élevées. Je crois que la plus longue distance avant était pratiquement 187 ou même 200. Cette année, on n'aura pas ça. Donc, ça va être un tour particulier. Et comme nous avons l'avantage d'avoir des sprinteurs, moi, je pense que ça sera un tour de sprinteurs parce qu'on risque de ne pas avoir de longues échappées. Donc, comme nous avons l'avantage d'avoir quand même des sprinteurs, on peut espérer quelque chose. Mais on voit que pour cette édition aussi, d'habitude, il y avait plusieurs pays européens. Pour cette année, il n'y a que la Belgique qui s'est annoncée.
Déjà, est-ce que ça joue sur le niveau? Non, je ne pense pas, parce que c'est toute proportion gardée. Les équipes européennes qui venaient souvent n'étaient pas aussi des équipes très haut de gamme, même s'ils arrivaient à apporter quand même la contradiction. Hein. Bon, on comprend aussi pourquoi les équipes ne viennent pas. C'est la fausse idée qu'ils font de notre pays d'être, bon, moi je ne dirais pas le nom de ceux qui disent, puisque nous sommes loin d'être dans cette situation, bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir, mais si nos frères africains viennent courir avec nous, ben, ça permet au cyclisme africain de se sublimer. Forcément, la concurrence va être rude parce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, je crois, chacun aura sa chance à attraper. On va se dire, ben, écoutez, c'est une opportunité de briller au Burkina parce que c'est le tour le plus régulier, le tour le plus populaire du continent. Et moi, je pense qu'on peut avoir un tour bien relevé. À l'édition passée, nous les avions reçus sur ce plateau. Il s'agit des acteurs du floorball et c'est l'association Burkindi de floorball. Cette association-là qui a pu représenter le Burkina Faso au championnat d'Afrique de la discipline en Côte d'Ivoire et qui ont pu ramener 2 trophées au niveau des hommes et des dames. Le problème est que depuis leur retour, apparemment, les autorités ont du mal à les recevoir. Ils ont fait une sortie au cours de cette semaine pour en parler et demander aux autorités de bien reconnaître les trophées pour lesquels ils se sont battus et de mettre quand même sous veilleuse cette élection au niveau de la Fédération burkinabé de floorball. Ces 2 trophées paraissent encombrants pour les autorités sportives du Burkina. L'association Burkindi de floorball, qui a remporté le championnat d'Afrique de floorball en hommes et dames, peine à avoir ces trophées reconnus une fois au pays, malgré le fait d'avoir représenté vaillamment le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ces jeunes, qui n'étaient guidés que par l'amour de leur pays, demandent alors une reconnaissance. Nous nous excusons sincèrement d'avoir participé à la CAN d'Afrique des Nations sans avoir reçu au préalable l'autorisation du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous, les jeunes des clubs et du bureau national de l'association Burkindi de floorball, souhaitons voir notre sport se développer dans un cadre basé sur nos valeurs, permettant aux nombreuses filles et garçons ayant développé ce sport de participer à sa gestion. Or, nous constatons qu'un petit groupe d'individus tente de s'accaparer de nos sports pour des objectifs obscurs. Au-delà de la reconnaissance, l'association Burkindi de floorball estime qu'il faut annuler l'Assemblée générale ayant abouti à la formation de la première fédération burkinabé de floorball dans leur dos. De l'emploi est d'intervenir pour que 1. Les 2 trophées de champion d'Afrique en floorball, dames et hommes, remportés par la jeunesse burkinabé de l'ABF soient reconnus non seulement par la Fédération internationale de floorball et les pays africains ayant participé à la CAN, mais aussi par les autorités du Burkina Faso. 2. L'Assemblée générale d'élection du Bureau national d'une fédération nationale de floorball tenue le 16 septembre 2023 ne soit pas validée. Elle devrait être reportée encore au moins 2 ans pour permettre aux nombreux nouveaux clubs de floorball d'obtenir l'âge requis pour participer à l'élection du bureau national. Le floorball burkinabé n'a nullement besoin d'une fédération nationale déjà en 2023. Les conférenciers du jour affirment qu'ils regroupent la crème des clubs de floorball du pays. Pour eux, cette élection a été faite à dessein dans l'unique objectif d'écarter ceux qui sont soucieux de l'avenir de la discipline. Football, l'ASEC de Koudougou est toujours leader et sans défaite. L'équipe de Koudougou s'est déplacée du côté de Bobo-Dioulasso, une ville que l'équipe aime bien parce que l'ASEC s'était alignée, s'était offert 3 fois de suite des équipes bobolaises, mais avec l'équipe de Royal, ça n'a pas marché parce que Royal a tenu le leader en échec. C'était
Un score nul de 0 but partout entre ces deux équipes, mais un point bien à prendre pour l'équipe de Koudougou et pour Royal également, parce que jouer à domicile contre ces leaders-là qui aiment bien se déplacer et voyager du côté de Bobo, ce n'était pas une mince affaire. À l'issue de ce match nul, nous écoutons les deux entraîneurs au micro de Souto, Justin Dabiré. Parce qu'on joue bien, mais au finish, on n'a pas de points. Heureusement qu'aujourd'hui, on a pris un point. Parce que dans les autres matchs, vraiment, c'était devenu une hémorragie. Et aujourd'hui, quand même, on a pu stopper. Et on dit merci. En réalité, chaque match a sa réalité. Parce que ça se joue sur le terrain. Donc on était obligés, parce que nous, on est tombés. Et il ne faut pas que les autres nous traînent. C'est pourquoi on a pu réagir. Et cette semaine, quand même, les joueurs ils se sont parlé. Et voilà le résultat quand même. Bon, c'est bon à prendre dans la mesure où l'équipe était en place. Et l'équipe aussi, comme il n'avait pas gagné une victoire depuis le début du championnat, on s'attendait à ça. On s'attendait à un match un peu difficile. Vous avez vu la première mi-temps. En tout cas, on n'a pas pu jouer. La deuxième mi-temps, on n'a pas pu jouer. C'est la deuxième mi-temps qu'on a essayé de sortir. Bon, mais ça n'a pas la chance, n'a pas souri. Royal, qui avait pris l'eau face aux Colombes de Salita, s'est ressaisi et a inscrit son deuxième point pour ce championnat. Nous parlons du Dauphin à présent. L'AS Sonabel n'a pas pu faire mieux que les leaders l'ASEC de Koudougou. Les électriciens ont été contraints à la défaite par COSAF. COSAF qui signe sa première victoire de la saison pour Baya. En tout cas, c'est un réveil pour ses enfants et il espère que ces éléments ont pris la mesure de la situation. Depuis le début du championnat, la prestation de COSAF est faite de désillusions. La faute à une défense qui manque de concentration durant tout le match. Aujourd'hui, je suis très heureux malgré qu'on a perdu, mais c'est toujours les mêmes problèmes défensifs. Aujourd'hui, j'ai une très bonne équipe que j'ai vu aujourd'hui jouer. On a su jouer au football, on a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Maintenant, après, on a eu un problème toujours le même problème de concentration défensive. C'est ça qui nous fatigue. Le 7 octobre, face à l'AS Sonabel, Yves Tapsoba et ses camarades ont décidé de changer leur fusil d'épaule. L'entame est équilibrée avec des opportunités. COSAF trouve le chemin des buts à la 19e minute. Sur un coup franc de Abdourazak Sanou, Achille Yameogo profite de la mauvaise sortie de Armel Touré pour marquer de la tête. Un but à 0, le score à la pause. Dans les vestiaires, Jaurès Bahia demande plus de concentration à ses joueurs pour les 45 dernières minutes. Moi, j'ai plus dit concentration, 0 but. L'objectif, c'est qu'on allait marquer. Notre manière de jouer, forcément marquer. Ça, c'est certain. À la reprise, Bourema Kaboré effectue des changements pour relancer son équipe. Les choses vont se compliquer pour les violets et blancs. À la 66e minute, le capitaine Nourou Soré est expulsé. Les Sonabel s'incline pour la première fois, une défaite qui fait mal. Ça a forcé quand même notre système de jeu et puis bon, ça a galvanisé aussi l'équipe adverse en face. Voilà, on a perdu 1-0, bon, ça fait mal parce qu'il y avait la place pour avoir 3 points ce soir, mais c'est le football, c'est un championnat et il y a 3 résultats. Cette fois-ci, on a perdu, je pense qu'il y a des leçons à tirer et puis il y a un travail aussi à faire pour pouvoir revenir bien la semaine prochaine. On a peut-être négligé l'adversaire en face et comme je l'ai dit, depuis le début de la semaine, là, on a travaillé sur le mental des joueurs parce que c'est une équipe qu'on croise, une équipe en difficulté, une équipe qui a un point. Voilà, ils vont s'accrocher sur tout ce qu'ils vont avoir. Malgré la victoire, le technicien de COSAF ne fait pas fine bouche. Première victoire, mais il y a tout du travail à faire. Il y a tout du travail parce que on a 4 points, 6 matchs, c'est pas bon. Donc il faut rester concentré, il faut travailler. La volonté, c'est la concentration. 0 but aujourd'hui, c'était l'objectif. 0 but encaissé, on a réussi. Puisqu'on marque chaque match, mais après on encaisse trop. Aujourd'hui, l'objectif c'était 0 but encaissé. Les enfants ont reçu, ils rendent grâce à Dieu. Pour la 7e journée, COSAF reçoit la SEC et l'AS Sonabel sera face à l'AS Douane.
Madi COSAF qui est quand même une bonne équipe une équipe promue, parce que chaque fois, c'est l'équipe qui arrive à ouvrir le score, même si par la suite, ça ne va pas, certainement dû à un manque de concentration, mais qui, offensivement, quand même, a des armes. Oui, je crois que l'entraîneur Jaurès Baya a bien résumé la chose. C'est une équipe qui joue bien. En tout cas, quand on regarde COSAF, on sent qu'il y a des idées de jeu. Mais le football ne se résume pas seulement à la circulation du ballon, c'est surtout à l'efficacité et surtout aussi à la concentration. Parce que après, je crois que l'esprit de lycée entre griffes revient, parce que la plupart souvent sont de jeunes joueurs. Il y a certaines choses qu'ils veulent faire dans des zones extrêmement dangereuses et ça les joue des sales tours. Je crois que le jour et contre l'AS Sonabel, je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à éviter. Je pense que ça va continuer comme ça pour eux parce que, avec, comme il a dit, 4 points en 6 matchs, bon, ce n'est pas la meilleure façon de démarrer un championnat pour un promu parce que le maintien va être extrêmement difficile. On voit déjà que ça patine beaucoup. Donc, ça veut dire que les confrontations directes vont être extrêmement rudes et la fin de saison risque d'être très longue. Alors, Madi, si je te demande quel est le score que préfère l'ASFA Yenega, tu me diras quoi? Chaque équipe préfère avoir un but de plus que l'adversaire. Pour l'ASFA, ce n'est pas le cas. L'ASFA préfère plus les matchs nuls que les victoires parce qu'en 6 journées, l'ASFA est déjà à 5 matchs nuls. Et je vous dis, pour ces matchs nuls, en dehors de l'opposition entre l'ASFA et le Sporting du côté de Banfora, tous les autres matchs nuls de l'ASFA Yenega, l'ASFA a ouvert le score et s'est fait rejoindre. Donc l'ASFA a renoué avec ses vieux démons après la victoire à Zignaré sur Majestic. On croyait que l'ASFA avait amorcé enfin son décollage, mais rien du tout. Contre l'Union sportive des forces armées, l'ASFA a ouvert le score et comme d'habitude, le jour où l'ASFA encaisse, l'ASFA ne gagne pas. Ce sont ces images-là que Madi nous a rapportées pour cette opposition. Donc, un but partout entre les deux formations, l'ASFA qui avait déjà ouvert le score et vers la fin qui s'est fait rejoindre sur une erreur. Et nous écoutons les deux coachs à l'issue de ce énième match nul de l'ASFA Yenega. Bon, c'est pas logique, au fait. Alors, j'aime pas me plaindre de l'arbitrage, mais l'action de but là, c'est une faute sur mon joueur. Alors, donc, je suis pas content pour ça. Alors, on va visionner les images pour voir, mais je pense que ce but-là, c'est l'arbitre qui a accordé ça. Je ne suis pas content. Je n'aime pas me plaindre. L'arbitrage, ça ne me dit pas. Alors, parce que c'est vice-versa. Ça peut être contre moi ou contre autre chose. Voilà. Mais ce but-là, c'est l'arbitre. Oui, du contenu, ça va. Je vais dire bravo aux deux équipes qui ont mouillé le maillot. Alors, je suis content du contenu. Alors, on aurait pu marquer, comme eux aussi, leurs dernières actions. Alors, ça a été du football. Comme je l'avais dit depuis le début, alors, on n'a pas eu les garçons en temps. Alors, ils sont venus en compte-gouttes. Alors, on est en train de faire le travail. Je pense que c'est en train de prendre. Alors, je vais leur dire encore bravo. Oui, avec beaucoup de regrets, d'autant plus qu'après le retour au score, on a eu des occasions nettes qu'on devait marquer. Même avant l'ouverture du score de l'adversaire, on a eu la première mi-temps une situation nette de but. Parce que face à face, quand tu es en duel direct avec le gardien, on joue au football pour créer ce genre d'occasions et ça ne vient pas 100 fois dans un match. Et nous avons eu au moins 2 très nets où ça devait marquer et on n'a pas marqué. Bon, c'est un match équilibré. Il faut dire que l'ASFA a très bien joué. Au milieu de terrain, ça jouait. Voilà. Mais on a eu plus de débouchés parce qu'on joue pour avoir des débouchés. La première débouchée qu'ils ont marqué. Donc, c'était à nous de chercher. Heureusement, on a su marquer. Mais après, on regrette de n'avoir pas marqué plus parce que les occasions n'ont pas manqué. C'est vraiment dommage parce que toute la semaine, franchement, on a insisté sur ça parce que c'était le mal du dernier match déjà. Et on va continuer parce qu'au football, c'est d'abord difficile de se créer les occasions de but. Si on se crée les occasions de but, on se dit que ça va marquer. Parce que l'intention était affichée, le fait de jouer avec 2 attaquants. L'intention est claire. Après, il faut marquer. Voilà, c'est ce que nous n'avons pas su faire. Bon, on va continuer. On prend beaucoup de risques pour jouer avec plus d'attaquants. Mais pour le moment, ça ne paye pas. On va continuer. Nous parlons à présent de la seule équipe qui n'a pas encore gagné à ce championnat-là. Il s'agit de l'ASFB, l'association des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, cherche toujours ses marques depuis le début de ce championnat et visiblement,
l'équipe n'a pas appris de ses erreurs de la saison écoulée puisque l'équipe s'était difficilement maintenue face à Vitesse. Ça a été une autre défaite et une défaite qui a coûté le poste à l'entraîneur de l'ASFB. C'est déjà la crise à l'ASFB après seulement 6 journées de championnat. Vraiment, sincèrement, ça devient inquiétant. Voilà. Mais quand on regarde effectivement du point de vue rang, bon, c'est vraiment inquiétant. Pourtant, face au Guépard de Vitesse FC, les Buffs de Sikasso Sira avaient leur destin en main en ouvrant le score dès la 2e minute du match grâce à un but de Rachid Ouedraogo. Malgré la réaction des Guépards de Vitesse sur cette action de Alassane Sawadogo, les Buffs tiennent leur avance au score jusqu'à la pause. À la reprise, Vitesse FC prend les choses en main, mais c'est l'ASFB qui est tout près de doubler la mise sur cette frappe de Rachid Doli, repoussée par le poteau gauche de Daouda Koné. L'ASFB tient sa première victoire de la saison jusqu'à la 88e minute de jeu. Sur cette action de Vitesse FC, Aboubakar Drabou prend ses responsabilités et d'un tir puissant et magnifique, loge le ballon dans la lucarne gauche de Moussa Diarra pour l'égalisation. Alors qu'on s'achemine sur un score de 1 but partout, Vitesse obtient un pénalty dans le temps additionnel. Damassi Konaté ne tremble pas et offre la victoire à son équipe. Donc je savais que ça allait être un match très physique et combatif. Donc il fallait considérer aussi les assauts pour venir. Mais malheureusement, on a encaissé dès la 2e minute. Mais avec la patience des Guépards de rester toujours dans les matchs. Le match n'est pas encore fini, mais je sais en âme et conscience qu'il ne peut pas nous continuer jusqu'à 90 minutes. Parce qu'à 45 minutes déjà, l'équipe était un peu paumée, les adversaires. Donc il faut toujours continuer à pousser, à croire et ça va venir. Je pense qu'il y a eu quelque part la précipitation, puisqu'on leur a demandé de déposer un peu le ballon pour pouvoir le jouer. Puisqu'on n'arrivait même pas en fait, à contenir l'équipe adverse. Donc, ce qui fait que bon, ça a laissé carrément des failles et ils en ont profité. Après 5 matchs joués en 6 journées pour le duo Drissa Compaoré et Frédéric Bationo à la tête de l'ASFB, c'est 0 victoire, 1 nul pour 4 défaites. Avec cette nouvelle défaite, les Buffs de Sikasso Sira restent dans la zone rouge avec seulement 1 point au compteur. Vitesse FC enchaîne une 2e victoire d'affilée après celle de la 5e journée. Nous apprenons que cette défaite a coûté la place à Drissa Compaoré et à son adjoint, l'ASFB, qui n'a toujours pas gagné. La seule équipe d'ailleurs qui n'a pas encore obtenu le gain du match. Nous restons toujours à Bobo Dioulasso pour voir cette victoire renversante de Raïmo. Bien, il faut dire que les académiciens de Bama ont offert un bon cadeau d'anniversaire à leur président Raïm Ouedraogo. Donc, victoire de Raïmo sur les Tigres de Diaradougou 2-1. Racing Club de Bobo Dioulasso, Raïmo Football Club, un derby bobolais qui a tenu toutes ses promesses avec des buts et du spectacle. Au total, 5 buts ont été inscrits au cours de ce match. Le premier but intervient à la 11e minute de jeu. Assami Sassanda profite de la sortie hasardeuse de Moussa Traoré, le portier de Raïmo, pour ouvrir le score pour son équipe. La réponse des académiciens de Bama intervient à la 30e minute de jeu. Sur un coup franc de Zakaria Sanogo, Yacouba Konaté marque le but égalisateur contre son club formateur. À la pause, le score est de 1 but partout pour les deux équipes. À la reprise, les académiciens de Bama prennent l'avantage au score grâce à un joli lob de Adama Konaté à la 64e minute de jeu. Les garçons de Brema Zongo ont l'occasion de faire le break, mais le pénalty de Abdul Karim Komi est repoussé par le portier du SCB. Assami Sassanda, lui, ne tremble pas et permet à son équipe de revenir au score sur ce pénalty.
RCB 2, Raimo 2 à la 88e minute de jeu. Après avoir manqué son pénalty, Abdul Karim Komi, au bout des 7 minutes du temps additionnel, inscrit de la tête le but victorieux de son équipe. Raimo 3, RCB 2, une victoire qui soulage Brahma Zongo et son staff. Bravo aux jeunes, mais il faut reconnaître que les Racines, c'est une grande équipe. Les Racines, c'est une grande équipe. Malgré à 10 contre 11, ils ont poussé. Nous savons jouer au foot. Les Racines aussi, c'est un grand club. Ils n'ont pas démérité, mais il fallait que nous on gagne ce soir par notre jeu et nous l'avons fait. Bravo. Grosse désillusion pour Issa Wena et le RCB. Ça n'a pas marché. Je dirais oui et non. C'est le football. C'est ça qui fait que c'est émotionnel. Félicitations à Raimo qui a crié jusqu'à la fin. Et nous, on doit rentrer, corriger encore. Le respect des consignes, c'est les coups de pied arrêtés pour éviter ce genre de défaite. Cette défaite arrive à une semaine du grand derby boboulais entre le RCB et l'ASFB. ASFB-RCB, c'est pour ce dimanche 15 octobre 2023 au stade Wobi à Bobo-Dioulasso. Il y a eu de beaux buts à Bobo-Dioulasso. Et hier, pour cette opposition entre Salitas et l'AS Douane, ces deux ex-sociétaires de l'AS Sonabel qui ont animé le match. L'un a raté son penalty et l'autre a marqué. Je parle de Claver Tchendrebego et de Mohamed Lamine Ouattara. Quand les deux étaient à l'AS Sonabel, c'est Claver qui ravitaillait Mohamed Lamine Ouattara. Et individuellement, ces deux évoluent dans deux clubs différents et deux clubs qui jouent pour le titre. Mais hier, l'avantage a tourné au profit de Claver Tchendrebego de l'AS Douane. Dans ce duel au sommet de la 6e journée du championnat national, il n'y a pas eu la traditionnelle poignée de main entre les deux entraîneurs à la sortie des équipes. Ambas Ouedraogo est resté sur sa glacière jusqu'au coup d'envoi, pendant que Kamou Malo se préoccupait, lui, de transmettre son sac à un membre de son staff. Les premières minutes sont en faveur de l'AS Douane, qui se crée les meilleures opportunités. Mais l'occasion nette est pour Salitas. À la 7e minute, Mohamed Lamine Ouattara est fauché dans la surface de réparation. Amidou Dioro indique sans hésiter le point de pénalty. L'ancien attaquant de l'AS Sonabel tente de se faire justice, mais se heurte à Mohamed Zégué Traoré qui confirme sa bonne forme. L'arrêt du portier de l'AS Douane est considéré comme le tournant de la rencontre. Mais naturellement, les raisons pour lesquelles il faut avoir un grand gardien. Voilà, et je pense que Zégué s'inscrit dans cette lignée. 0 but partout est le score à la pause. Les Gabelous reviennent des vestiaires avec plus d'engagement et Salitas peine à sortir de son camp. À la 55e minute, Claver Tchendrebego, idéalement servi au cœur de la défense, marque l'unique but du match. Après sa mésaventure africaine, cette victoire vient booster le moral des joueurs de l'AS Douane. Oui, parce que ça fait 3 matchs successivement que nous ne gagnons pas et que nous ne marquons même pas. Alors donc je pense qu'aujourd'hui c'était un grand match de la rupture. Et je pense que les garçons vont reprendre un peu de la confiance parce que la campagne africaine a laissé des séquelles. Ça, il faut le reconnaître parce qu'on a tellement misé et on a tellement espéré qu'à l'arrivée, nous sommes déçus. Chez les protégés du colonel Yacouba Ouedraogo Diak, la défaite est difficile à accepter. Défaite en mer, dans la passée ce soir, il y avait de la place. Il y avait de la place. Voilà, chaque équipe a eu son temps de jeu. Bon, nous, notre temps, on n'a pas pu marquer. On a eu un pénalty, on n'a pas pu marquer. Bon, ça paye cash. Vous revoyez encore, c'est les erreurs défensives. C'est toujours, mais on va toujours travailler vraiment pour corriger ça. J'espère que Salitas, c'est que si on est là, on va travailler. Mais ce soir, vraiment, on peut dire qu'on est tombé avec les armes à la main. Parce que ce soir, il y avait de la place. Il y avait de la place vraiment pour faire quelque chose. Mais on croit toujours, on va travailler vraiment dans les matchs à venir vraiment pour pouvoir gagner. La 7e journée,
l'AS Douane rencontrera l'AS Sonabel et Salitas se déplacera à Bobo Dioulasso pour affronter Raimo FC. Alors, Madi Mohamed Zégué Traoré, c'est quand même le coup de cœur de ce début de championnat parce que il a arrêté déjà un penalty, c'était contre l'Espérance sportive de Tunis, du côté de Yamoussoukro. Il remet cela encore contre Salitas. Il ne cesse de monter en puissance, ce portier-là. Non, je crois que il est dans la lignée, comme Kamou Malo l'a dit, des bons gardiens, peut-être des grands gardiens que le Burkina a toujours produit. Parce que si vous regardez l'histoire du football burkinabé, là où on n'a jamais eu, en tout cas, à déplorer, c'est au niveau des gardiens de but. Et Zégué, depuis qu'il a commencé, bon, moi je l'ai vu plus avec la SEC de Koudougou, de venir à Salitas ou non, à l'AS Douane, avant de venir à l'AS Douane. C'est un garçon qui a quand même beaucoup de qualités, surtout au niveau de l'éternel chose, la concentration, parce que comme c'est un poste particulier, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de concentration pour pouvoir faire. Hier, j'ai essayé d'observer un peu le penalty que Mohamed Ouattara devait tirer. On a senti que c'est quelqu'un quand même qui a des certitudes dans cet exercice, parce que rien que par son jeu de corps, il a forcé, à mon avis, Lamine à tirer du côté où il voulait. Vous savez, on dit toujours que le gardien montre toujours à l'attaquant le mauvais côté. Hein, il fait semblant, or c'est plus ce mauvais côté-là où il amène l'attaquant à négliger, parce qu'il sait que là-bas, il a eu une certaine faiblesse, mais il surveille bien là où tu penses qu'il n'est pas bon. Donc, je crois que moi, c'est son jeu de corps et je ne suis pas un spécialiste du poste, mais je l'ai vu faire des gestes quand même, parce que les attaquants aussi, c'est ça. Hein. C'est un jeu de dupe, hein, le tir au but. Tu fais et on sait, voilà, je t'aime moi non plus. Mais Mohamed Zégué, oui, il faut reconnaître que c'est quand même un garçon qui a de la qualité et il mérite en tout cas une grande carrière, comme je crois l'autre qui avait fait comme Diakité, qui avait fait une bonne carrière en Égypte et dans d'autres pays africains. Je crois que si Mohamed Zégué peut s'exiler, je ne dis pas qu'ici il ne fait pas une bonne carrière, mais s'il peut aller dans des clubs en Europe ou en tout cas en Afrique du Nord, ben, ça va lui permettre de s'éclater davantage. Tout à fait. Et l'autre équipe africaine, l'Étoile filante de Ouagadougou, a été tenue en échec par le Rail Club du Kadiogo. Ce soir même, 0-0, c'était sous une grosse pluie du côté du stade municipal. Pour cette 6e journée, 16 buts ont été inscrits, donc une moyenne de 2 buts par match. Et pour Royal Assec, je rappelle les scores, vous avez vu, c'était 0 but partout. L'ASFA et l'USFA se sont départagés 1 but partout. COSAF a signé sa première victoire et a infligé la première défaite à l'AS Sonabel, 1-0. Vitesse ASFB, ça a été une victoire de Vitesse 2-1 sur les fonctionnaires. Sporting a coulé à domicile face au Majestic Sporting Club, 0-4. Le RCB a été battu par Raimo 3-2. Salitas, que vous venez de suivre, qui a été défaite par l'AS Douane 1-0. Donc, EFO RCK 0-0 pour 16 buts. Nous sommes déjà en 6 journées. Nous continuons de parler de football et nous partons du côté de la ville de Madi Zongo. Il s'agit de la cité du Cavalier Rouge et à Koudougou depuis 2 ans maintenant. Aruna Kabore, notre ex-confrère qui était avec nous ici à BF1, a initié un tournoi Maracana de petits poteaux. Ce tournoi vise à rassembler davantage les jeunes et à leur inculquer les valeurs du civisme. Et actuellement, nous savons que ce qui est de mise, c'est la résilience. Et ces messages-là ont été prônés. Pour cette finale, c'est l'équipe Fren FC. Fren FC, c'est l'équipe des amis qui est venue à bout de l'équipe tenante du titre, Célessao, 1 but à l'issue de la séance des tirs au but, justement.
Friend FC s'adjuge le trophée de la deuxième édition du tournoi Maracana Petit Poteau de Koudougou. Les Bleus ont détrôné les jeunes de la Sélessao, tenant du titre à l'issue de la séance des tirs au but. Il y a la cohésion et comme vous l'entendez, l'équipe Friend FC. Friend qui veut dire ami, ça veut dire on n'est pas seulement une équipe. Voilà, on a tous grandi ensemble. Voilà, c'est une famille, c'est devenu une grande famille. Et c'est cette cohésion, c'est ce lien, voilà, c'est cette amitié qui a grandi et ça a donné la victoire. Bon, vous avez vu les jeux. Presque on a dominé tout le match. Mais vu que c'est un Maracana Petit Poteau, c'est difficile de marquer. Vous avez suivi le match. On a eu des occasions, mais on a raté. Lancée depuis le mois d'août, cette compétition a réuni plusieurs cavaliers rouges. Aruna Kabore, le promoteur lui-même jeune, lance un message à sa génération. Je pense qu'en unissant les gens, nous les humanisons davantage. Donc ce tournoi reste un prétexte pour que nous nous parlions, pour que les jeunes de Koudougou se parlent, s'humanisent davantage, parce que le contexte qui nous est imposé aujourd'hui, c'est un contexte dû à nos divisions, à nos mésententes, à nos mensonges. Il faut que nous changeons de fusil d'épaule et tenir la main au futur, c'est dans cette dynamique-là. Ce tournoi Maracana, dénommé Tenir la main au futur, a tenu promesse, témoigne, parrain et patron. Je pense que dans l'ensemble, ça a été une très belle fête du sport, une très belle fête de la jeunesse, une très belle fête de la solidarité. C'est en tout cas encore une fois féliciter le promoteur pour avoir eu cette initiative. C'est vrai que ce n'est pas évident dans ce contexte assez difficile, économiquement parlant, de mobiliser les ressources pour tenir une telle édition. Mais je pense qu'il a fait preuve là de résilience, de résistance. Il fallait quand même coûte que coûte tenir cette édition-là au regard de nos objectifs. Et je pense que c'est un pari réussi ce soir. Nous pouvons tirer notre chapeau justement à toute l'équipe du comité d'organisation. C'est très heureux de constater que des acteurs médiatiques s'engagent dans leur communauté à promouvoir ce genre d'activités qui permettent à nos jeunes de pouvoir communier, de pouvoir avoir des moments où on se rapproche. Et dans ces moments où c'est vraiment difficile pour notre pays, ces genres d'activités-là permettent encore de promouvoir la cohésion sociale et une culture de paix dans notre pays. Cette compétition de journalistes a connu l'accompagnement naturel de la famille de la presse nationale. Les jaunes et bleus de Dimanche Foot Presse et les verts de la coordination des communicateurs de Koudougou CCK ont marqué ensemble un seul but en match de gala. Chapeau à Aruna Kabore pour cette initiative. Comme vous l'avez suivi à ce reportage, l'équipe de Dimanche Foot Presse et l'équipe de la coordination des communicateurs de Koudougou ont eu à jouer en levée de rideau. Et retenez simplement que les deux équipes ont inscrit un but. Le diable se trouve dans les détails, donc pas de détails possibles. Entre-temps, il y a eu le tournoi inter-rédaction, c'est le tir et le tir 2023. Les journalistes ont laissé stylo, caméra et dictaphone pour se retrouver autour du ballon en rond et pour dire aussi qu'en dehors de critiquer les joueurs, eux aussi ils savent jouer. Et en la matière, ceux qui doivent critiquer le plus, ce sont les journalistes de l'audiovisuel privé, parce que ce sont ces journalistes-là qui ont pu battre tout le monde. Je dis bien tout le monde, tenez-vous bien. L'équipe a affronté d'abord la RTB 2-0, ensuite la presse écrite privée qui a pris 2 buts pour ne marquer qu'un seul but. Et pour la finale, ça a été face à Sidoya, l'équipe tenante du titre, et ça a été également 2-1. Retour sur ce sacre de l'audiovisuel privé avec Aziz Sari. La presse audiovisuelle privée, championne du tournoi Interrédaction 2023. Elle a battu en finale l'équipe des éditions Sidoya. Pourtant, Sidoya, vainqueur de l'édition précédente, n'a pas manqué d'envie de garder le trophée. Seulement, elle avait devant elle une équipe de la presse audiovisuelle privée très technique et impitoyable qui n'a éprouvé aucune difficulté à faire trembler plusieurs fois les filets. Score final, 2-1 pour la presse privée audiovisuelle
qui s'adjuge ainsi le trophée. On est rentré doucement dans la compétition. On s'est offert d'abord la RTP. Bon, 2-0. On est monté crescendo. Et puis en demi-finale, on est tombé sur une vaillante équipe de la presse privée écrite avec beaucoup de mercenaires. Mais cela ne nous a pas du tout ébranlés. Donc on les écarte. Et puis bon, de nature, on sait que la presse audiovisuelle privée ne voit jamais un trophée et puis partir laisser. Quand on voit, on prend. Et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous avez vu le jeu. Bon, franchement, on était un peu à 60 à l'heure, quoi. Pour le ministre de la Communication, au-delà du vainqueur de ce soir, c'est la bonne entente qui existe entre les hommes de médias qui est à célébrer. On a vu beaucoup d'engouement autour de cette édition. On a vu du sportif, mais au-delà de ça, on a surtout vu donc de la confraternité. Et je pense que c'est l'élément le plus important du tournoi inter-rédaction. Et le ministère est là, comme d'habitude, pour soutenir tout ce qui est initiative, pour accompagner bien sûr l'épanouissement des acteurs du monde de la presse. Et on peut dire que le tournoi inter-rédaction en fait partie. Bien sûr, il y a le sportif également, le meilleur à gagner. Mais je pense que le plus important est ailleurs. Le plus important, c'est la convivialité, c'est la confraternité. Tout heureux d'avoir réussi son pari, le promoteur de la compétition place cette 16e édition du tir sous le signe de la résilience. Si nous laissons le tir tomber, c'est comme notre pays ne vit pas. C'est notre manière de lutter, c'est notre manière de dire à nos frères qui sont au front que nous sommes avec eux et le Burkina ne tombera jamais, le Burkina restera toujours le Burkina Faso. La pérennisation de ce rendez-vous de confraternité est également saluée par le président de la Fédération burkinabé de football. Il faut encourager tous ces journalistes-là qui ont organisé cette compétition. Je pense que ça permet aux uns et aux autres de décompresser, de sortir des rédactions et dans la fraternité, la convivialité, comme ce fut le cas ce soir, de se retrouver pour fêter le football dans l'amitié, la concorde. C'est ce que nous demandons pour ce pays, c'est ce que nous demandons pour dans la corporation et dans le monde du football. En plus du trophée, l'équipe de la presse audiovisuelle privée repart avec la somme de 100 000 francs CFA, plus un ballon et un jeu de maillot. Avant cette finale, un match de gala a opposé l'équipe des patrons de la presse privée à celle du ministère de la Communication. Un match remporté par les patrons de médias par un score d'1-0. Luc, sans commentaire. Je comprends l'éloquence du lancement. Oh ben, voilà, tu comprends maintenant. Donc, la presse audiovisuelle privée n'a pas d'adversaire sur le territoire national. L'AS collective Bafao et s'adjuge le trophée de vacances sport. De par sa détermination et de son jeu collectif, les joueurs de l'AS Collective font de la 8e édition du tournoi Vacances Sport leur affaire. L'équipe s'adjuge le trophée devant celle de FAO grâce à un but de son capitaine Abdoul Fataou depuis la 22e minute de jeu. Une victoire bien orchestrée selon le staff de l'AS Collective qui voulait coûte que coûte inscrire son nom dans le palmarès. On a joué collectivement. Et comme l'AS Collective. Oui, comme l'AS Collective. Et puis on a réussi à marquer. Et puis on a eu des occasions et puis on n'a pas pu concrétiser, mais on n'a pas encaissé aussi. Communié autour du ballon, Jérôme Compaoré, promoteur, veut renforcer les liens de cohésion, surtout dans un Burkina où le vivre ensemble est en souffrance. Depuis 8 bonnes années, il se bat également pour promouvoir le football. Et aujourd'hui, le bilan est plus que satisfaisant. Toutes les équipes qui ont pris part à la compétition là ont pu saisir vraiment le sens profond effectivement du premier thème qui est la résilience avec la situation dont nous vivons présentement. Et aussi, ils ont promu la valeur effectivement de la pratique du sport au sein même de la jeunesse et au sein de la population. Et ça vraiment, je peux dire que je suis vraiment satisfait. Et la compétition est ancrée au sein de la population d'année en année. Et cela, ça fait que ça mobilise davantage la population. Ça les amène aussi à se solidariser, à se soutenir,
à vivre ensemble, parce qu'effectivement, nous prenons aussi le vivre ensemble. Si cette 8e édition a été possible, c'est grâce au soutien des ambassadeurs du football et du vivre ensemble. Occasion pour inviter la population à être résiliente, d'où le thème résilience et promotion de la pratique du sport. Et ces mots sont très forts et cadrent très bien avec le contexte de notre pays. Et en plus de cela, malgré quelques difficultés pratiques d'organisation, il a toujours eu le courage de poursuivre. Et cette 8e édition est celle de la maturité. Donc il mérite que nous puissions toujours le soutenir, l'accompagner, et pour que la 9e édition soit meilleure à celle-là. Alors on a vécu un match intense, passionnant. J'avoue que j'ai été surpris par la qualité du jeu qui a été vu. On pensait voir des jeunes vacanciers qui sont venus s'amuser et soulever la poussière. On a vu des compétiteurs qui avaient envie de gagner et qui en même temps véhiculaient des valeurs qui sont celles, me semble-t-il, qui sont recherchées par l'organisateur de cette manifestation. Si l'AS collective a bien régné cette année, les joueurs de FAO devront attendre 2024 pour prendre leur revanche. Mais en attendant, ils se consolent avec des gadgets et des enveloppes financières. En se donnant rendez-vous pour la 9e édition, le comité d'organisation entend mettre les bouchées doubles pour le bonheur des compétiteurs et des amoureux du ballon rond. À Zabré, dans le Boulgou, au centre Est, le FC Angels remporte la Coupe de la jeunesse et bat le FC Gon sur le score de 2-1. C'est ce que nous dit Maxime Ilboudo sur ce reportage de Bamori Traoré. En finale de la première édition de la Coupe de la jeunesse de la commune de Zabré, l'équipe de FC Angels affronte FC Gon. Première période de jeu, les deux équipes se neutralisent sur le score d'un but partout. En seconde partie, dans les arrêts de jeu, le capitaine de FC Angels, Alidou Kemtoré, clôt le match par une frappe sur un coup de pied arrêté. FC Angels remporte ainsi la première édition de la Coupe de la jeunesse. Vraiment, on est très heureux parce qu'au début, on nous menait, mais avec le courage et avec la population, nous supporters, vraiment, on a pu remonter le match. Et c'est très heureux, on est très heureux. Mais sincèrement dit, ils ont mérité. Mais j'ai un mot à dire à l'ensemble de la fédération, surtout les arbitres. Dans un jeu, il faut savoir arbitrer. On ne doit pas choisir un camp pour supporter. Un arbitre n'a pas d'équipe à supporter. Il faut siffler franchement. Par exemple, vous avez remarqué, on a eu un penalty, ils n'ont pas sifflé. Mais bon, c'est le jeu. Ce tournoi entend servir de cadre pour réunir les fils et filles de la commune de Zabré. C'est un moment de cohésion et de partage entre les jeunes. On a pensé à cette activité, c'est pour promouvoir la cohésion sociale entre la population et la jeunesse. Dans ce contexte d'insécurité, il faut résister toujours. Il faut montrer au monde entier qu'on résiste. Voilà, il faut mettre les gens ensemble. Voilà, il faut réunir la jeunesse pour éviter le dérapement. Pendant ces périodes-là, nous devons faire preuve de résilience. Et il n'y a pas mieux que le sport, parce que le football est un sport qui est plein de valeurs. Et ces valeurs sont le respect mutuel entre les joueurs et respect des règles du jeu. Ces valeurs aussi sont la tolérance qui amène les joueurs justement à accepter les décisions de l'arbitre, y compris même les erreurs d'arbitrage sur le terrain. C'est autant de valeurs dont nous avons besoin dans notre contexte actuel pour pouvoir non seulement prévenir l'extrémisme violent, mais également faire face au terrorisme qui est déjà là, montrer comment donc nous sommes unis et comment donc nous allons faire pour affronter au cas où l'ennemi va se présenter. Le succès de cette édition a fini de convaincre les autorités locales. Elles s'engagent à accompagner les prochaines éditions de ce rendez-vous de la jeunesse de Zabré. On se retrouve lundi pour d'autres actualités sportives et on saura entre-temps si l'ASFB a pu avoir sa première victoire dans ce championnat Ligue 1.